Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 8 janvier 2024. Eh bien, merci d'être là, merci de vos présences, bienvenue aux nouvelles abonnés, merci d'être là. Merci aux anciens de suivre cette chaîne depuis un bon moment maintenant, depuis plus d'une année, merci. Merci à toutes les âmes d'être ici en présence. Merci à toutes celles et ceux qui suivent Calice Guidance Coaching sur différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes celles et ceux qui mettent des pouces sous les vidéos. Merci, merci de vos présences, merci de vos commentaires. Merci de partager la chaîne, de la faire connaître. Merci d'en parler à vos amis, à votre entourage. Ça peut aider quelqu'un. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. Merci. Il suffit de m'écrire à caliceetrevivant@gmail.com et on voit ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Je suis très heureuse d'être en présence avec vous. C'est juste un pur bonheur. Allez, c'est parti, on y va. Avec les messages aujourd'hui. Eh bien, donc ça a été rapide. Alors, celle-ci s'est retournée en priorité. Alors, on nous parle du 5 d'eau. On nous dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme prévu. On nous parle d'une incapacité à voir le côté positif des choses. On nous dit peut-être qu'il y a à l'intérieur de nous une façon de s'apesantir à propos de broutilles. Bon, peut-être qu'il vous arrive des petites choses, des petites bricoles de pas grand-chose en ce moment et que pour vous, vous en faites tout un pataquès. Peut-être vous aurez tendance à faire un drame, le côté dramaturge humain. Ça pourrait être, je vous donne un exemple, un truc banal, vous cherchez un emploi, on vous dit non, écoutez, votre profil ne correspond pas, machin, et vous allez être déçu, puis vous allez faire tout un drame de cette proposition qu'on vous a faite en vous disant non. Eh bien non, sachez que c'est rien. Si on vous dit non d'un côté, c'est parce qu'il y a mieux pour vous de l'autre. Dites-vous toujours que quand vous recevez un non, quand il y a quelque chose qui vous dit non, c'est parce que vous avez une direction bien précise à suivre. C'est parce que là, vous ne suivez peut-être pas la guidance juste pour vous. Alors l'univers vous répond et vous dit non. Non, c'est pas par là. Non, toi tu veux t'entêter à aller par là pour gagner de l'argent ou pour ci ou pour là, mais non, c'est pas par là. Alors non, non, non et non. Et tant que nous, on ne comprend pas le message, si on continue dans cette voie-là, nous allons recevoir des non, non, non et non. Et de ce fait, nous pourrions peut-être intérieurement, émotionnellement, nous dire ouais mais c'est pas juste, moi je cherche du boulot, je voudrais pouvoir gagner plus d'argent, ça marche pas. Vous voyez le côté dramaturge. Oui, je comprends pas, pourtant c'est pas parce que je fais pas des efforts, je fais plein d'efforts, mais vous voyez bien ça marche pas. Vous voyez le côté théâtral quoi. Mais non, c'est regardez l'autre côté, l'autre versant des choses. S'il y a des blocages, ce que j'appelle des stops, si l'univers nous met des stops, c'est pas contre nous, c'est pas parce qu'il nous en veut, c'est pas parce que nous sommes punis, c'est parce que au fond de nous, nous avons une aspiration, nous souhaitons peut-être réaliser quelque chose, mais qu'au fond de nous, peut-être qu'il y a une peur de la réaliser cette chose-là, et nous allons chercher quoi? Un système de défense qui va nous détourner et nous divertir ailleurs pour dire bon avec le mental, avec la logique, je me sentirai plus confort. Et je vais aller par là, ce sera mieux pour moi, ce sera plus sécurisant. Vous voyez le côté sécurité. Mais la vie, elle ne veut pas que vous soyez en sécurité. Parce que la vie, elle ne veut pas que vous soyez en prison. La vie, elle veut que vous appreniez à être libre, à vivre avec le mouvement de la vie. Et ça demande du lâcher-prise. De lâcher prise justement sur ces barreaux de sécurité que nous mettons nous autour de nous pour nous sentir en sécurité. Vous savez, les prisons, on appelle ça des lieux de haute sécurité, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens sont emprisonnés. Et quand nous sommes emprisonnés à l'intérieur de nous, nous cherchons quoi? La sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? C'est la peur. Voilà. Alors, par amour et avec amour, la vie nous dirige dans une autre direction. Elle nous dit, non, ça c'est la voie de la peur. Suis la voie de l'amour. Aujourd'hui, tu as voulu t'ouvrir à la voie de l'amour, à la voie de la vérité, à la voie de l'authenticité. Alors il va falloir maintenant que tu l'assumes, que nous l'assumions et que nous allions vers cette authenticité et suivre notre cœur, même si c'est pas confortable et même si au début ça nous demande peut-être, oui, moins de finances, moins de choses, peut-être d'être très inconfortable, mais c'est la voie cette voie, c'est la voie de l'amour et c'est celle qui sera récompensée au centuple par la suite. Ça demande du courage de traverser le voile de la peur. Allez, on va voir avec la suite. Ici, avec le 8 de feu, c'est très émotionnel. Avec le 8 de feu, on vous dit qu'il y a des événements qui se précipitent.
Alors peut-être qu'on vous a dit non d'un côté, peut-être que vous avez essuyé des non, peut-être que voilà, il y a eu des choses qui ont bloqué, peut-être qui n'allaient pas dans votre sens en fait. Hein. Les choses qui ne se passent pas comme prévu, comme vous l'avez prévu avec le mental, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres plans pour nous qui arrivent. Ici on nous dit les événements se précipitent, les retards ont pris fin ou vont prendre fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a des choses qui arrivent pour vous, vous allez sortir du blocage. Vous allez sortir de ce bouchon-là. Ça va débouchonner. Ça va circuler de façon fluide. Fluide parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau. C'est très émotionnel. Vos émotions sont en train de manifester quelque chose, un rêve qu'il y a certainement à l'intérieur de vous, un feu, ce féminin sacré, il y a une manifestation, parce que là il y a de feu et de l'eau. Et le feu c'est la représentation du féminin, c'est la représentation du Amin, du Amen, de la mère divine. Et dans cette mère divine, dans ce feu sacré, dans ce divin, c'est la forme dans la matière, c'est la réalisation dans la matière de quelque chose qui est important pour vous. Alors, émotionnellement, c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais peut-être que vous avez tendance à aller chercher le confort, la sécurité. Parce que il y a des peurs. Mais qu'est-ce que vous risquez, au fond? Vous risquez quoi? De réaliser votre rêve, de réaliser le rêve qui est en vous, de vous réaliser avec un cœur aimant, avec un cœur d'amour, de vous réaliser dans une dimension où vous allez pouvoir vivre des heures et des heures sur un sujet sans même voir le temps passer, tellement vous serez en amour pour cette dimension-là. Que ce soit du loisir, que ce soit du professionnel, que ce soit du relationnel, peu importe, vous ne verrez plus le temps passer. Vous savez, le temps, c'est de la relativité, comme le disait Einstein, hein, c'est relatif. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, 1 heure, ça vous paraît court. Mais si vous avez votre main mise sur une plaque de four brûlante, 1 heure, ça va vous paraître très long. Voyez, tout est relatif. C'est juste une histoire de positionnement, de comment nous regardons les choses et dans quel environnement nous nous situons. Si nous créons un environnement favorable, je veux dire à ce que le temps passe vite, parce que nous sommes dans un amour et dans une passion, ben nous ne verrons pas le temps passer. Et nous travaillerons d'autant plus, et nous serons d'autant plus actifs, même si nous ne travaillons pas, nous serons d'autant plus actifs dans cette dimension-là, avec joie, avec amour, que nous ne verrons pas le temps passer. Et nous serons en capacité d'y vivre des heures et des heures et des heures et des heures, peut-être même avec des difficultés de s'y arrêter, tellement nous serons bien dans cette dimension. Vous voyez ? C'est là que la vie veut nous amener. Pas à faire des petits jobs juste comme ça pour remplir le frigo. Voilà. Alors même si c'est inconfortable en ce moment, même si c'est peut-être pas facile pour vous en ce moment, il y a un rêve pour vous qui arrive là. Et je le ressens comme ça. Alors je peux me tromper, mais on me dit que des événements se précipitent. On me dit que les retards vont prendre fin et que de nombreuses choses vont se produire simultanément ou se produisent simultanément en ce moment. Alors c'est peut-être encore dans l'invisible, ce n'est peut-être pas encore visible, mais beaucoup de choses se produisent simultanément déjà dans l'émotion, et vous êtes en train de manifester dans la forme, donc vous allez le voir arriver sur le plan de l'existence, parce que nous sommes en reflet miroir. Donc là, sur le plan émotionnel, sur notre océan d'amour cosmique intérieur, il y a des énergies qui sont en train de se former et qui sont en train d'accoucher d'elles-mêmes, et nous allons les voir arriver sur le plan de l'existence, mais qui sont en correspondance avec nos rêves, avec nos aspirations, avec ce qui est important pour nous. Ici, on nous parle avec le 3 d'eau d'une célébration. Vous voyez ce que je vous disais? On vous parle d'une célébration. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, si vous recevez des noms d'un côté, ne soyez pas dramaturge. Ne vous inquiétez pas. Soyez positif et positive à ce qui est, quoi qu'il en soit. Si la Bible vous dit non, ce n'est pas pour vous punir. Si elle vous dit non, c'est parce qu'il y a mieux. Il y a mieux, il y a la réalisation de vos rêves, il y a la réalisation de vos aspirations, il y a la réalisation de la confiance en vous, il y a la réalisation de votre estime, il y a la réalisation de votre amour propre, il y a votre propre réalisation du bonheur. Et ce n'est pas ce que le mental a choisi pour vous, mais c'est votre cœur là qui parle, c'est vos émotions. Vos émotions ont un plan pour vous, qui arrive. Alors évidemment, elles vont vous mettre un stop à chaque fois que vous allez utiliser le cérébral pour entrer dans une logique de sécurité. Les émotions, ce n'est pas de la sécurité. Les émotions, c'est du mouvement. C'est de la passion. Il y a des débuts, il y a des fins. Et puis ça recommence. Et puis c'est beaucoup de mouvements comme ça. Mais c'est accepter le mouvement de la vie. C'est sortir de la sécurité. Alors,
Ici, on vous parle d'une célébration, on vous parle d'un mariage même. On vous parle d'une cérémonie, peut-être de remise de diplôme, d'un événement qui est important pour vous, qui va arriver, ou qui vont arriver. On vous parle aussi de l'annonce d'une naissance. Ça peut être une naissance d'un projet, une naissance d'un enfant, ça peut être une naissance d'une relation, ça peut être une naissance d'un besoin d'éprouver davantage de plaisir. Magnifique. Allez, je vais vous lire leur message. On y va avec le 5 d'eau. Avec cette carte-là, ici, on vous dit que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Tâchez de ne pas focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs des événements. Ce n'est pas une difficulté pour vous en ce moment si vous recevez un non. Vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses, c'est ça, hein? Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement. Il y a des changements pour vous, c'est inévitable. Ou de tenter d'ignorer son existence. L'ignorez pas, vous le ressentez qu'il y a des changements en vous. Et vous voulez continuer à aller chercher un travail, un truc basique et tout ça. Non, il y a quelque chose de... Ici, dans cette guidance-là, il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus puissant. Il y a quelque chose de plus profond qui vient du subconscient, qui vient de la réalisation de vos rêves. Il y a quelque chose qui émerge de votre intériorité, qui arrive à la surface. Alors là, ici, n'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif, hein. Vous refusez peut-être donc de voir le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu peut-être et de prendre le temps de penser les plaies dans l'immédiat. Dites-vous que chaque fois que vous recevez un non ou qu'il y a une perte ou une séparation, c'est qu'il y a mieux pour vous. Alors, ne restez pas tanké dans le négatif. Faites appel à vos amis, à votre famille si besoin est, ou à des conseillers avisés si besoin est. Ils sauront peut-être vous soutenir et vous réconforter dans cette période. Mais tout est changement, tout est mouvement. Aujourd'hui, ici, cette carte vous parle peut-être de tristesse, parce que on vous a dit non, ou alors vous avez vécu une séparation, ou alors peut-être il y a des enfants qui ne vous parlent plus, ou alors peut-être qu'il y a des parents qui ne sont plus, enfin peu importe les situations, il y a toujours une raison pour vivre de la tristesse. Ici, on vous parle de fin d'une relation aussi, on vous parle de volonté de modifier le passé, et on vous parle d'obsession. Si vous avez tendance un peu à vous appesantir sur les choses négatives, et à vous appesantir sur les broutilles, parce que ce ne sont les séparations, quoique nous en fassions tout un pataquès, tout un drame, ce n'est qu'une broutille dans l'existence. Ça va, tout va bien, ce n'est qu'une séparation. Vous trouverez quelqu'un d'autre un jour, prenez le temps d'apprendre à vous connaître pendant cette période, il n'y a rien de dramatique là-dedans, ça va, tout va bien. Vous allez développer des capacités à vous développer autrement, à apprendre à vous débrouiller avec vous-même, à apprendre à aller de l'avant, à ne plus compter sur l'autre, sur votre partenaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez développer des capacités, des dons. Donc c'est un cadeau, vous entrez dans une sphère d'apprentissage, d'apprenti-sagesse. Alors ce sont des dons qui se décuplent en vous. Donc c'est pas si dramatique que ça de se séparer de relations amicales, de se séparer de relations amoureuses, de se séparer de relations parentales ou de relations filiales, de se séparer... Non, tout va bien. Dans ce monde ici, j'ai l'impression que les gens, dès qu'ils se séparent de quelqu'un, ça y est, c'est un drame absolu. On en fait des montagnes. Mais ça va, tout va bien. Tout va bien. En vérité, chacun fait sa vie. Chacun suit son chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin, dis-toi que chacun sa route, chacun son chemin. Et oui, c'est ça, hein. Faire confiance à la vie, accepter le mouvement de la vie. C'est-à-dire que la vie a un plan différent pour cet être qui a été ami avec vous pendant des années. Voilà, cet être change de direction parce qu'il y a un autre plan pour lui ou pour elle. Eh bien, c'est un peu douloureux sur le moment, on peut vivre un peu de tristesse, bon, ok. Mais c'est pas la peine d'en faire des pataquès ou des montagnes. Regardons tout de suite l'autre côté, l'autre versant. On va pouvoir se faire de nouveaux amis, on va pouvoir aller vers l'inconnu, on va pouvoir ouvrir d'autres possibilités. Voilà. Allez, on y va avec le 8 de feu maintenant. Avec cette carte-là ici, on vous dit de vous cramponner, hein, parce que les choses vont sérieusement bouger. I like to move it, ça va s'accélérer les amis. Les retards ou les stagnations ou les impressions d'embourbement que vous avez peut-être vécu ces derniers temps, accumulés jusqu'ici, sont désormais choses du passé.
Ça y est, vos plans se concrétisent avec rapidité et énergie, plutôt frénétique même. Ce surcroît d'activité risque peut-être de vous prendre au dépourvu. Il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et agréable de le vivre, de voir ses rêves devenir réalité. Vous voyez, je vous parlais de rêves. De voir ses rêves devenir réalité. Les choses vont soudainement se bousculer. Vous vous sentez peut-être submergé? Tâchez de vous concentrer et de garder bien les pieds sur terre, de sourire, de rire, de dire merci à la vie et de plonger corps et âme et esprit dans cette nouveauté, dans ce rêve qui se réalise pour vous, d'y plonger dedans avec joie. On vous dit, vous allez être ouvert au positivisme. Vos messages positifs sont entendus par l'univers et vous allez le recevoir par effet boomerang. Je vous rappelle que c'est un effet miroir. Si vous êtes calé sur ce positif vient à vous. Croyez en vos rêves et vos rêves croiront en vous. Ici, vos messages reçoivent un accueil très favorable. Profitez de l'attention qu'on vous consacre peut-être en ce moment pour ouvrir à la destinée, à la concrétisation de vos rêves. Manifestez dans la forme. Ici, on vous parle de réception d'une information qui vous est nécessaire. On vous parle d'inspiration aussi. On vous parle de voyage soudain, de mouvement. Et on vous parle aussi d'un niveau de succès inattendu et rapide. Waouh! Ah ben, magnifique. Avec le 3 d'eau maintenant. Avec le 3 d'eau, ici, on vous dit que l'heure est à la fête. On vous parle de mariage, d'événements, de célébrations. On vous parle d'annonces de grossesse peut-être aussi, de naissance en tout genre. Ça peut être de naissance de projets, de naissance d'enfants, de naissance de nouvelles relations, de naissance amicale, de naissance conjugale, de naissance familiale, peu importe. Ici, on vous parle de réunions aussi, de rassemblements qui sont à prévoir et qui arrivent pour vous. On vous parle aussi de diplômes qui sont sur le point d'être obtenus si vous passez des examens. On vous parle de promotions qui se profilent à l'horizon si, je sais pas, vous êtes dans une boîte et qu'on vous propose une augmentation de salaire parce que vous changez de poste. On vous propose aussi de différentes choses, en tout cas c'est de la naissance de quelque chose de nouveau mais qui s'élève vers une vibration haute, une vibration de bonheur, de joie, de positivisme et d'amour. On vous dit de vous amuser davantage, de prendre plus de plaisir. Vous travaillez, vous avez peut-être un peu trop le sens du sérieux ou du dramaturge, ici avec le 5 d'eau. Hein, on vous dit de sortir de ce drame, que tout va bien, la vie est belle. On vous dit de vous organiser davantage. On vous dit de vous apprendre vraiment à vous détendre, à vous relâcher. Et d'organiser peut-être une fête ou de prendre des vacances ou de vous détendre dans ce que vous mettez en pratique. C'est important de vous amuser. Même quand vous cherchez un boulot, par exemple, vous pouvez vous amuser quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Ici, on vous parle de communauté. On vous parle d'hospitalité, d'accueil, on vous parle de divertissement, on vous parle de bonne fortune aussi avec cette carte-là, et on vous parle aussi de dénouement heureux. Alors écoutez, ça va bien. Entre les rêves possibles et le dénouement heureux, c'est possible, sauf qu'il y a peut-être une petite résistance là, avec une peur de ne pas être sécurité ou en sécurité. Mais la vie est mouvement. Vous savez, quand nous sommes artistes, j'ai une âme artiste, les artistes sont loin d'être en sécurité. Un artiste, c'est tous les jours une renaissance, c'est tous les jours un renouveau, c'est tous les jours un ouvrage pour que chaque jour soit une nouveauté. Un artiste, du jour au lendemain, les gens ne peuvent s'en détourner. Il n'y a aucune sécurité dans le fait d'être artiste. Artiste, ça demande du courage, ça demande de vivre l'instant présent. Ça demande d'accepter ce qui est, ça demande de se remettre en question, ça demande un gros travail de développement personnel et spirituel, un artiste en vérité. Beaucoup de gens dénigrent les artistes, mais les artistes sont très courageux. Qui oserait tout plaquer, des boulots sécuritaires, je dirais, avec un salaire à la fin de mois, qui oserait tout plaquer pour dire, allez, je suis artiste, je lâche tout, ma maison, l'appartement, je deviens un vagabond et je vais réaliser mes rêves. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, à tous les artistes, les amis artistes, à toutes les âmes artistes, je vous dis bravo, bravo, bravo à toutes celles et ceux qui ont réussi, bravo à toutes celles et ceux qui auront essayé, bravo à toutes celles et ceux qui auront peut-être échoué, mais bravo, vous avez développé le courage d'aller suivre votre cœur. Suivre votre cœur et d'aller peut-être jusqu'au bout ou pas des choses, mais vous avez suivi cet élan. Alors, bravo. Alors peut-être certains, vous avez vécu une expérience qui n'était pas agréable.
Pour d'autres, vous avez vécu une expérience pas agréable et puis elle a changé et s'est transformée en une expérience agréable. Puis pour d'autres, vous n'avez pas réussi à vous développer dans votre domaine artistique. Mais l'essentiel étant que vous avez suivi la voie de votre cœur. Vous avez suivi la voie de votre cœur. Et c'est ça, vous avez suivi vos rêves. Et peut-être que vos rêves, ceux qui n'ont pas réussi, n'étaient pas vraiment vos rêves. C'était peut-être le rêve de votre parent, de votre père, de votre mère, qui voulait être artiste, qui voulait être violoniste, ou je ne sais pas quoi. Et que vous avez couru après ce rêve-là qui n'était pas le vôtre. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas réussi. Mais vous avez suivi quelque chose, un élan du cœur. Pourquoi? Parce que vous aimiez vos parents. Mais ce n'était pas votre rêve. Mais votre rêve existe dans votre cœur. Et il est peut-être aussi à connotation artistique. Parce que la vie, de toute façon, est un art de vivre. Si vous apprenez à vivre, si pour vous, c'est d'aller vivre, je ne sais pas, au milieu d'une forêt avec une cabane et des animaux, la vie est un art de vivre. C'est un art de vivre aussi, ça. Alors oui, vous avez une âme artiste. Voilà, les amis, les amours. Alors merci à toutes les artistes qui se révèlent dans le fait de sortir de la sécurité et d'aller ouvrir au mouvement de la vie. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas, évidemment. Ceux qui sont enclenchés dans des process d'enfants, d'éducation, etc., c'est moins évident. Mais tout est réalisable, les amours. Tout est réalisable. J'en ai tellement vu, avec ou sans enfants, que je peux vous dire que tout est réalisable. Allez, on y va avec la voix du cœur. Pas du tout, c'est pas la voix du cœur. Si? Non? Non, c'est Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je les choisis. Ouh, ça brasse, hein. Ici, avec cette carte-là, on vous rappelle au pouvoir de l'imagination, mais on vous dit surtout de faire face, d'être fort, de faire face à ce qui arrive, parce qu'il y a du mouvement, il y a du feu, il y a de l'avancée, il y a des choses qui avancent. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, concrétiser vos rêves, mais ça va vous demander d'être fort, d'être forte, de faire face à vos peurs. Ça va vous demander d'être audacieux et d'être audacieuse. Ça va vous demander d'avancer maintenant vers votre propre réalisation. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous réaliser, mais de faire face. N'ayez plus peur, sortez des peurs. Être fort, c'est faire confiance à l'intelligence force créatrice qui nous guide, que votre destinée, elle est là. Et oui, peut-être que ça va pas être facile pour vous parce que ça va vous demander de faire face à vos peurs, c'est-à-dire de ne pas retourner en arrière, aller chercher la sécurité financière par exemple, ou la sécurité matérielle, ou la sécurité je ne sais quoi, parce que vous, vous réalisez vos rêves, mais que pour l'instant vous n'êtes pas confortable matériellement, parce que pour l'instant vous n'êtes pas du tout dans un confort peut-être. Mais si vous réussissez à passer le cap, si vous réussissez à vous mettre en place, si vous choisissez la confiance plutôt que le doute et la méfiance et la peur, eh bien vous serez gratifié. Voilà. Soyez audacieux. Je vous lis le message. Ici, on vous dit de faire preuve d'audace, voyez, et d'être fort. Car vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre destinée. Alors c'est à vous d'être fort et de faire face. Regardez à l'intérieur, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon maintenant et déployez vos ailes. Le ciel est votre seule limite. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez vous réaliser dans ce que vous souhaitez. Si vous suivez la voie de votre cœur, vous allez y arriver. Et votre propre guidance intérieure, vous allez y arriver. Écoutez peut-être ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément les conseils de tout le monde. Vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez quelle voie suivre. Vous savez où aller intérieurement en suivant votre cœur. En suivant votre cœur. Et si vous recevez des stops, peut-être en ce moment, dans ce que vous suivez avec le mental et avec la logique, c'est peut-être parce que vous pouvez vous réaliser, par exemple, dans un rêve. Vous voulez être, je ne sais pas, vous voulez être jongleur, jongleuse, vous n'avez jamais osé ça, et puis vous allez peut-être réussir à le mettre en place. Vous voulez ouvrir un peu plus de médiumnité, d'intuition, de tout ce qui est intuitif, de tout ce qui est un ouvrage un peu plus à connexion spirituelle, mais vous pouvez, c'est le moment. Mais soyez audacieux, audacieuse. Et si vous ne croyez pas en vous, qui vous voulez qui croit en vous, à part vous-même? Vous attendez quoi? Qu'on vous valide?
comme un enfant. C'est bien ma chérie, c'est bien mon chéri, c'est bien. T'as fait ce... Il est beau ton dessin, oh, il est magnifique ton dessin, alors que ton dessin il est moche. Non. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vont vous dire les autres. Parce que c'est votre guidance intérieure qui est importante. C'est votre cœur. C'est ce que vous suivez, c'est vos aspirations. Ce sont vos rêves. Qu'est-ce qu'il y a en vous que vous voulez réaliser vraiment? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous le savez? Et c'est ça qui est important à réaliser. Quoi que vous fassiez, c'est ça qui est important. C'est le chemin que nous empruntons. Si pour vous, votre travail dans lequel vous êtes, ça devient une routine, oubliez la routine et mettez du fun dans votre quotidien. Si c'est le choix que vous avez choisi de faire, de rester dans ce travail-là, mettez-y du fun, arrêtez de vous prendre la tête et de passer du temps à vous prendre la tête. C'est incroyable. Parce que ce que vous vibrez en termes de vibration, à ce moment-là, vous le reflétez dans l'univers. Et c'est pas étonnant si après vous avez une vie en correspondance avec ces prises de tête. Parce que dans un domaine de votre existence dans lequel vous passez le 3/4 de votre temps, eh bien vous vous prenez la tête. Donc il est temps de changer d'optique, de vision, de façon de voir les choses ou d'environnement. Mais il est temps maintenant de vous mettre à l'œuvre et de faire en sorte que les choses changent. Pour réaliser vos rêves. Vos rêves sont réalisables et possibles ici, mais on vous demande un peu d'audace et de force. Et ici, on vous parle de changement. Donc, a priori, le changement est inévitable. Il y a un mouvement pour vous, peut-être que vous n'acceptez pas parce que ça ne vous met pas en sécurité. Ça ne vous met pas en sécurité, vous n'êtes pas du tout en sécurité, mais ça va vous renforcer. Ça va vous pousser justement à vous réaliser. Ça va vous pousser d'aller de l'avant. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne réalisez pas vos rêves, à vous, ceux qui sont dans votre cœur, dans votre tripes, dans vos aspirations les plus profondes, que personne ne sait d'ailleurs, il n'y a que vous, eh bien, vous ne saurez pas. Personne ne le fera à votre place. Et au contraire, les gens ne veulent pas que vous vous réalisez dans vos rêves, dans votre passion, dans votre joie, dans votre bonheur. Parce que eux, ça les ennuie quelque part. Qu'eux aillent faire un petit travail de bouche, je dirais ça, un travail de bouche, pour recevoir un salaire à la fin du mois, qui s'ennuient dans leur boulot au plus profond de leur âme, mais que ça leur apporte de l'argent à la fin du mois, et que vous alliez vous éclater à réaliser vos rêves, et qu'en plus, vous gagnez de l'argent pour ça. Alors ça serait dur pour eux. Alors vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui ne se sont pas réalisés dans leurs rêves, parce que eux, ils ne vont pas vous aider à vous concrétiser. Alors ça va vous demander d'être fort. Là, vous êtes seul avec vous-même. Seul avec vous-même. Face à vous-même. À votre propre réussite. Alors, vous y allez pas. Et ici, on vous parle de changement. On vous parle de même que les saisons, printemps, été, hiver, etc. tournent. Nous, c'est pareil. Il y a des changements. La roue tourne. Eh bien, la roue tourne pour nous en ce moment. Je vous lis le message. De même que les saisons changent, on nous dit de nous souvenir de notre vie et de toutes les expériences que nous avons vécues, qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour, c'est-à-dire des changements que nous n'avions peut-être pas choisis au départ, des changements qui ont été imposés par la vie, par la roue invisible de l'amour, par la vie, et qui finalement se sont avérés, même si au départ on râlait, on n'était pas content ou contente, ou on avait peur, ou machin, qui finalement se sont avérés être un pur bonheur. Combien de fois vous avez dit peut-être c'était un mal pour un bien. Cette phrase, je l'entends régulièrement. Elle me fait rire, parce que pendant que les gens sont dans le mal, justement, ils ne voient pas le bien. Mais une fois qu'ils sont dans le bien, ils se disent « Ah, c'était un mal pour un bien. » Mais regarde-le maintenant, que si tu es dans le mal, c'est parce que c'est pour un bien. Et dès maintenant, mets-toi en route vers ce bien. Fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Vous savez, on est là pour une destinée. Une destinée, c'est pas pour suivre notre propre volonté, c'est pour suivre la volonté de départ, la volonté divine, la volonté que nous avons choisi d'instaurer dès lors que nous sommes venus nous incarner sur cette terre. La volonté du mental, c'est pas ça que nous suivons. C'est la volonté de l'âme, la volonté du cœur, la volonté de l'amour, la volonté de quelque chose qui nous dépasse, d'une force transcendantale qui nous dépasse et qui nous fait suivre un chemin. Nous suivons une destinée. Et nous sommes la destinée, la voie, la vie et le chemin. Bien. Et ici,
Nous sommes là pour apprendre à écouter cette destinée. Destinée, nous étions tous les deux destinés. Petit clin d'œil. Ici, la vie est un océan éternel. On dit de la mort et de la renaissance, de fin et de commencement. Ce ne sont que les flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Il y a du mouvement. Il y a une fin et un nouveau. Ici qui nous est proposé. Mais vous allez pour certains réaliser vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez y arriver, les amis. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Allez, dans le cœur, dans la joie, dans l'être. Bien, ici, on vous parle de message d'amour, vous voyez, par amour, avec amour et en amour. Vous allez vous réaliser par amour pour vous, avec amour de la vie, par amour pour les dons de la vie, par amour pour ce que la vie vous a offert comme dons. Vous allez les utiliser parce que c'est un rêve que vous avez en vous et vous allez le mettre en place. Vous l'aviez fait peut-être un peu jusqu'à maintenant, mais avec les amis, un peu avec vous, en sécurité. Mais vous allez sortir de la sécurité maintenant, vous allez ouvrir au plus grand. On vous parle d'effet miroir. Magnifique. Et on vous dit bientôt, elle est déjà sortie hier. Vous allez vous révéler. Et l'effet miroir, je vais vous lire son message. Ici, avec l'effet miroir, on dit que tu peux être très en colère peut-être contre certaines personnes ou rapport à des situations. Vous voyez, si on vous a dit non, pas par-ci, non, pas par-là. Mais parce que vous avez une guidance intérieure à suivre et vous ne l'écoutez pas. Alors, vous recevez des noms, c'est normal. Et vous êtes en colère, ça vous met en colère par rapport à des personnes et des situations. Donc tu peux en vouloir à certaines personnes ou en vouloir à la vie, tu peux critiquer même ou juger sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, ton âme t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Hein. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. C'est toi qui ne va pas vers la guidance, vers tes rêves, vers la réalisation de toi-même. Et de ce fait, ben, ce déni-là, que tu te reproches à toi-même, tu le reproches aux autres. C'est ce que tu ne mets pas en place toi intérieurement, peut-être pour te réaliser. Ici, on te dit de prendre conscience que tu vois l'autre en fonction de toi, ou en fonction de l'absence de toi. Ici, et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir peut-être des difficultés à le faire, c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres peut-être. Ici, sans être dans une énergie de culpabilité, aucune, cela ne sert à rien. Regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Que tu pourrais développer comme don, comme possibilité pour avancer dans la réalisation et la concrétisation de tes rêves. Peut-être que si tu jalouses des gens, c'est parce qu'il y a des choses en toi, qui sont en toi, que tu pourrais développer pour justement arriver à te concrétiser. Et tu ne seras plus de ce fait jaloux ou jalouse des autres. Parce que tu vas développer ces dons. C'est en cela que l'effet miroir est plus que vital et nécessaire à avoir. Ici, on te dit que ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Alors fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Magnifique. Et ici, avec bientôt, on te dit ici, tu vas aller trop vite. Ici, une part de toi-même est très impatient et impatiente. On te dit, tu peux avoir envie de tout, que tout se déroule ici et maintenant, parce que tu ne veux pas faire face aux choses. Et tu peux avoir des difficultés peut-être à patienter ou à attendre. Et tu veux brûler les étapes. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes ou de pas avoir, ou de faire une course contre le temps. Mais en ce moment, ton âme t'invite à apprécier et à accepter le rythme des synchronicités extérieures, de ce qui arrive. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, prendre soin de tes pensées, car elles circulent beaucoup trop rapidement. Tu veux aller trop vite et trop rapide dans ta tête. Calmos. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre une grande inspiration et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter les messages de ton âme et les conseils intérieurs, ta guidance intérieure. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Car très bientôt, tout va prendre un sens pour toi dans la compréhension de la psyché, de ce pourquoi peut-être tu vis des blocages. Parce que tu dois apprendre à suivre ta guidance intérieure, à suivre ton cœur. Et tu es soutenu. Ici, on te dit qu'il y a de nombreux guides autour de toi. Et que parfois, tu peux même ressentir leur présence. Ils sont là pour te guider et te protéger
dans cette phase qui est très intense pour toi. Car tu es dans une énergie de changement. Et tout dans ta vie, intérieure et extérieure, change. Et tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques. Et tu peux peut-être avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire. Que tout se bouscule, vous voyez, avec cette carte-là. Qu'il est temps aujourd'hui d'ouvrir à autre chose que ton mental. Parce que ta charge mentale peut être forte si tu ne lâches pas ton mental et que tu ne fais pas confiance à la vie, à l'acceptation, à la résilience de vivre ce mouvement et ce changement. Aujourd'hui, tes guides-là t'envoient de nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Et que le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. T'organiser. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies, tes pensées, tes énergies, ta puissance, tout ton être dans une nouvelle organisation. Et pour que tu puisses aussi vivre des moments rien que pour toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite, mais ce n'est pas vrai. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux réussir à avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Parce que cette dispersion, c'est la non-concentration, c'est la non-focalisation, c'est le fait de ne pas respirer et de rester tanké dans tes pensées, qui veut penser à plein de choses, tac, 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 comme un moteur de recherche. On recherche un truc, et puis d'un coup on se retrouve à chercher toute la journée parce que d'un truc on a passé à un autre, d'un truc on a passé à un autre, on a passé la journée, on n'a pas vu le temps passer, et à la fin de la journée on est toujours en train de chercher et on ne se rappelle même plus ce qu'on avait cherché au départ. Ça s'appelle de la dissipation, se dissiper, se divertir. Donc se concentrer est important. Se concentrer, tu dois. Alors on te dit de prendre conscience de la symbolique qui t'est offerte et de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Tu n'es pas seul, tu es guidé. Ce n'est pas toi qui fais, c'est la vie qui te guide. Déjà, c'est plus simple. Parce que l'ego qui dit moi, c'est moi qui, moi je. Non, moi je veux rien du tout. C'est la guidance intérieure. Je suis la guidance intérieure. Et si je suis en panique, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de suivre mon cœur. Alors ici, les événements se bousculent. Il y a des possibles réalisations de rêves. Ici, vous êtes entouré par les anciens. On parle du grand Père Ciel, on vous parle du danseur des esprits quand même. On vous dit de marcher dans la beauté et on vous parle des ancêtres. Donc il y a vraiment une présence spirituelle très forte au niveau de l'invisible qui vous accompagne dans une dimension donnée pour vous réaliser. On vous dit de marcher dans la beauté, c'est magnifique ce message-là. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que c'est le moment de prendre de la hauteur, de vous envoler. On vous parle d'énergie débordante, des choses arrivent qui avancent pour vous. On vous parle de vitalité, de santé, de force, de guérison, de passion aussi. On vous dit que ces qualités sont en plein développement dans votre vie en ce moment. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, un canal pour la force vitale de l'univers. Alors vous devez apprendre à vous focaliser, à vous concentrer. C'est peut-être pour ça que la vie vous organise de quoi vous apprendre à vous concentrer. Ici, votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. C'est magnifique. Ici, avec le danseur des esprits. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de lâcher prise, voyez, à votre mental et dites oui à la vie. Soyez audacieux, hein, encore une fois. Hein. Dansez selon votre cœur, suivez votre cœur, déployez vos ailes et volez. Oubliez les conventions et les restrictions. Accordez-vous au rythme de la vie, riez, explorez, dépassez les comportements prévisibles. La vie est parfois chaotique et désordonnée, ce n'est pas grave. Laissez la vaisselle pour plus tard, allez courir sous le jet d'arrosage. Mais suivez votre guidance, suivez votre intériorité, suivez votre cœur. Je veux dire, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Avec marche dans la beauté maintenant. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique. À l'intérieur, de nouvelles énergies arrivent, comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre par le fait de suivre votre cœur. Quand nous marchons dans la beauté et que nous éprouvons de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir votre propre beauté. Magnifique. Ici, avec les ancêtres,
Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la sagesse s'épanouit. Si vous rencontrez des difficultés, sachez qu'elles ont une raison d'être et qu'il en résultera de bonnes choses. Vos ancêtres vous apportent tout leur soutien pour vous aider à réaliser vos rêves. Vous voyez, il y a une concrétisation de rêves. Vous allez y arriver. Soyez attentifs aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités qui se font jour autour de vous. Guettez les messages de vos aïeux. Peu importe les événements qui agitent votre vie en surface, sachez que même si vous n'en avez pas conscience, vos prières sont mystérieusement exaucées. Magnifique. Ici, on vous dit qu'il y a dans vos cellules une sagesse léguée par vos ancêtres. Cette sagesse s'est formée dans leurs moments de joie et d'insouciance, mais elles proviennent aussi de leurs échecs et de leurs rêves brisés, ce qui peut apparaître comme des erreurs de parcours. Le message de vos ancêtres, ce qu'ils ont appris de la vie, c'est qu'il faut aimer chaque expérience, heureuse ou douloureuse, car toutes approfondissent la sagesse, la compassion et la compréhension. Sachez que la sagesse est en vous, qu'elle est toujours présente. Pour y accéder, il suffit d'entrer en soi-même. Les peuples premiers ont toujours fait appel à leurs ancêtres pour trouver du soutien. Chercher de l'aide auprès des aïeux, c'est suivre la voie originelle. Il arrive parfois qu'on se focalise sur le monde extérieur au point d'oublier que la sagesse est en nous, accessible à travers l'esprit des ancêtres en nous. N'hésitez pas à les invoquer, ils ne demandent qu'à vous aider. Magnifique. Ici, on vous dit d'imaginer que vous remontez le temps pour communiquer avec vos ancêtres réunis. Lors de ce voyage méditatif, il se peut qu'un ou deux entrent en relation avec vous. Selon les moments de la vie, ce ne seront pas les mêmes. Remerciez-les pour leur aide. Plus grande sera votre gratitude à leur égard, plus ils vous apporteront conseils et soutien. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Splendide cette guidance. Hein. Waouh, il y a une réalisation de rêve possible, les amis. On vous parle de santé. Ben, si votre rêve, c'est de retrouver la santé, vous allez pouvoir y arriver. On vous parle de santé, de santé, peu importe, dans n'importe quel domaine. On parle de santé, santé, dans le domaine du 10, en plus c'est la roue de fortune, c'est dans la carte du tarot, hein, c'est le changement, c'est le mouvement. On vous dit que ça y est, vous allez renouveler vos énergies, vous allez revenir un peu plus de positivisme, de santé, de vitalité, de réalisation de soi. Il y a de la santé dans tous les domaines, dans les domaines peut-être qui est important pour vous, pour la réalisation de votre cœur, de votre amour, de votre intériorité. Ici, on vous parle d'amitié, d'ouverture, de bonheur, de rencontre, de relations heureuses, de joie, de soutien aussi, de main tendue. On vous parle d'ensoleillement. Vous allez être entouré d'un super environnement. Hein. Votre environnement va changer. Voilà, vous allez sortir de la jalousie. Votre environnement va changer. Vous allez vous payer une santé, on va dire, environnementale, parce que vous allez sortir de cet environnement de jaloux, etc. Vous allez sortir vous-même, peut-être même de la jalousie. Vous allez ouvrir votre cœur, à la passion, et vous allez savoir que si vous avez vécu de la jalousie, c'est parce que vous aviez besoin de développer des dons, et vous allez peut-être maintenant développer un environnement favorable, justement, à ces dons que vous souhaitiez développer, et qui faisait que vous étiez jaloux peut-être de la réussite, ou jalouse de la réussite de quelqu'un, ou de leur réussite dans un domaine donné. Mais vous aussi, vous avez la capacité. Vous êtes en capacité d'y arriver. On vous parle de négociation, de compromis. Vous allez vraiment arriver à vous concrétiser dans quelque chose qui est important pour vous. Vous allez vous décider à aller de l'avant, à sortir de la peur, à sortir de la sécurité et à avancer. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez quoi? On vous parle de passion. Vous allez vous ouvrir à la passion, à la vie et peut-être voilà, à une rencontre qui va vous faire du bien. Mais vous allez vous ouvrir avant tout, ici j'entends la passion. Vous allez retrouver la passion. Vous avez décidé de vivre, de remettre de la vie à la vie, de vous remettre dans le mouvement de la passion, dans le mouvement de ce qui est important pour vous. Bah, écoutez... Et on vous dit de vous séparer avec quelqu'un, avec une ancienne croyance, avec des peurs, avec une ancienne relation, peu importe. Et d'avancer maintenant dans une nouvelle direction. Et on vous parle de vous consacrer plutôt à votre travail. Bon, ben, on ne fera pas la guidance du travail, de ce fait, de vous consacrer à votre travail, d'avancer vers une réalisation peut-être plus professionnelle que relationnelle pour l'instant. Mais ça va vous permettre de vous réaliser, vous, intérieurement, pour sortir de l'isolement. Vous allez sortir de là, vous allez franchir les peurs, vous allez oser aller de l'avant. Parce que peut-être que vous avez vraiment envie de réaliser un rêve. Vous voulez vous réaliser, vous. Avant même d'aller vous jeter dans les bras de quelqu'un, réalisez-vous, vous, dans votre environnement propre, dans votre amour propre, dans ce qui est important de vibrer pour vous. Vous allez vous réaliser, vous.
Et ici, c'est important. Et je l'entends, hein, je l'entends très fortement. Pour ça, il va falloir sortir de votre isolement. Hein. Et puis non seulement rêver et rêver très fort, mais vous allez vous mettre en action aussi dans ce rêve avec le yin qui va vous aider énormément. Les émotions vont être un facteur très important pour que vous puissiez avancer. Les émotions positives, les émotions favorables, les émotions d'amour, les émotions que vous mettrez dans cette réalisation-là vont être très importantes. Pour sortir là, vous allez sortir du retard. Vous allez sortir du retard et vous allez sortir de la culpabilité. Ça y est, c'est fini. Vous avancez vers une nouvelle ouverture, vers un épanouissement, tant sur le plan du travail que sur le plan de la réalisation personnelle, que spirituelle aussi. Vous allez réussir peut-être à réunir tous les plans en un. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez faire des choix maintenant judicieux qui vont aller vers la réalisation de vous, vers la réalisation de vos rêves, vers la concrétisation de qui vous êtes en vérité, vers ce qui vous fait palpiter le cœur, l'âme, le corps, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous allez avancer vers la réalisation de vos rêves. Vous allez arrêter de stagner, de vous ennuyer, de regarder le côté négatif des choses, le côté noir. Vous allez vous ouvrir à la vie. À la vie, vous avez envie de voir votre cœur qui vibre. Vous voulez vibrer la life. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien d'autre. À part un retour aux sources. Voilà. Ou peut-être que vous allez avoir un passé proche qui va essayer de vous empêcher. Hein. Essayer de vous empêcher, qui va vous accuser, vous, de partir, d'aller dans cette direction, etc. Ne suivez pas cette guidance-là. Hein. Suivez votre cœur, hein, les amis. Vous devez suivre votre cœur. Parce que dans cette guidance-là, vous devez suivre votre cœur. Et si vous suivez votre cœur, vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser. Ici, on parle d'instabilité. Évidemment, ça ne va pas être tout confort. Mais on vous dit qu'il y a à nouveau une renaissance qui arrive pour vous et qu'il y a de la richesse, de l'argent, de la réalisation. Vous allez y arriver, mais ça ne va pas être tout confort, je vous le dis. Mais ça va y arriver. Ça va, vous allez y arriver. Ça va vous demander de suivre votre cœur réellement. Et rien à faire de ce que pensent les autres. Rien à faire de ce que vous disent les autres. Allez, en avance. Vous réalisez. Et rien à faire aussi de ce que vous vous dites, vous, dans l'absence de confiance et dans les doutes. Vous avancez quand même et vous faites confiance à la vie. Demandez, priez et demandez à être accompagné par vos ancêtres. Demandez comment est-ce que vous devez vous positionner intérieurement pour réussir à concrétiser, à réaliser vos rêves. Vous allez y arriver, les amis. Vous allez vraiment y arriver. Ici, il y a une réussite. Il y a une réalisation. Il y a de la célébration. Il y a de la richesse. Il y a de la beauté. Vous allez marcher dans la beauté. Vous allez réaliser vos rêves. Ici, on te dit de te réfugier dans ton jardin intérieur, dans les plus à l'intérieur de toi pour recevoir les réponses. On te parle de voyage, de romance. On te parle aussi de potentialité. Vous voyez, le rêve, hein, on avait le rêve tout à l'heure qui est sorti aussi. Le rêve, vous allez vous réaliser. Vous allez, demandez-vous ce qui vous fait rêver. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Et vous allez le réaliser. Vous allez réussir étape par étape à le mettre en place. Ici, on vous parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Mais écoutez, c'est très très favorable. Hein. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va et de vient, une sorte de flux et de reflux d'une seule et même vague, vous voyez? On en parlait tout à l'heure déjà de cette vague. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. Ici, à présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Ici, j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Ici, avec le clair de lune, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a de l'amour dans l'air. Ouh, magnifique. Vous ferez bientôt un voyage très spécial.
Peut-être une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour nouveau. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Ici, on vous dit, détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Ici, on vous dit, on vous invite à la romance. Donc ici, les affirmations positives vous disent, j'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Magnifique. Et ici, avec la fin de l'hiver, on vous dit avec cette carte-là, que cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Ça y est, une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisissez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et les portes fermées vont s'ouvrir. Mais soyez forts et courageux et courageuses. Ici, on vous dit que cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. Soyez plein d'audace et pleine d'audace. Ici, on vous dit, avec l'affirmation positive, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Magnifique. Magnifique. Bah écoutez, c'est juste splendide. Allez, on y va maintenant pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Et message d'éveil, je me demande bien ce qu'ils vont dire après cette magnifique guidance. Je me demande bien. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, qu'est-ce que nous dit Mario? Eh bien voilà, nous dit Mario, nous dit application. Application des lois spirituelles. Vous devez pratiquer la méditation, pratiquer et appliquer le fait de croire en votre guidance intérieure et de vous mettre en application que si vous faites confiance à la vie, si vous faites confiance à votre guidance, si vous suivez votre cœur, si vous suivez l'amour en vous, si vous suivez cette voie-là, pas celle de la sécurité et de la peur, mais celle de l'amour qui n'a que faire de la peur et qui avance par passion, par envie, par élan, par vibration, eh bien vous saurez vous réaliser. Et on vous dit de vous appliquer dans les lois spirituelles. Je mets en application toutes les lois de l'amour, alors allez-y. De l'amour universel, toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle maintenant doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie dès lors que je me mets en application, dès lors que je m'ouvre à l'expérience de la vie et que j'entre dans l'expérience de la vie, que j'entre dans cette expérience de l'amour et du positivisme. Ici, je rayonne l'amour en tout temps, je surmonte la personnalité, je surmonte la peur, j'agis selon la volonté du divin et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Magnifique. Écoutez, là vous avez une guidance de ouf, de réalisation des rêves, les amis. C'est pas rien. Vous allez réussir avec de l'audace, avec de la force, avec de l'amour, avec de la tendresse, avec de la magie aussi, avec de la persévérance, avec de la confiance en la vie, avec de la nouveauté, avec l'acceptation et la résilience que le mouvement fait partie de la vie, à vous réaliser dans vos rêves les plus fous. Eh bien, je nous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur et je nous souhaite tout le meilleur. Merci les amours. Belle journée à vous.